Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, Mbote Nabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous avons 4 points que nous allons tenter d'analyser pour vous. Le premier, ça sera les pertes importantes qu'ont connues et qu'ont subi le M23 durant la journée de ce dimanche à l'est Yambo-Canabiso. Deuxième point, Fachi a annulé son déplacement à Doha au Qatar. Il devait rencontrer le président Paul Kagame, mais ici nous voyons que le chef de l'État a compris à qui est-ce qu'il avait affaire. Il a compris que son interlocuteur en face est un roublard et pas une personne de confiance, et il n'est pas une personne de parole, et que c'est une perte de temps de faire des nombreux déplacements comme nous avons vu déjà depuis plus d'une année, que ce soit à Luanda, que ce soit à Nairobi, toujours pour essayer de trouver la paix. Le problème est un, et nous le connaissons, c'est M. Paul Kagame qui ne cesse d'envahir le sol congolais et de tuer le peuple congolais. Et donc je crois qu'aujourd'hui, le seul langage que M. Paul Kagame comprend, c'est celui-là des armes, c'est celui-là de la force, et tout le reste n'est que artifice pour M. Paul Kagame. En troisième point, nous vous mettrons cette nouvelle de la CENI. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, on accorde 25 jours supplémentaires pour la population du Congo pour qu'elle puisse s'enrôler un peu partout dans les différentes provinces. Et donc, je crois que cela fait suite à des nombreuses demandes de plusieurs organisations comme la SENCO et comme la société civile. Vous devez savoir qu'il y a eu plusieurs dysfonctionnements dans plusieurs bureaux avec des appareils souvent qui tombaient en panne. Voilà, chers compatriotes, alors nous terminerons notre émission avec la francophonie, les Jeux de la francophonie qui doivent se tenir cette année ici en République démocratique du Congo. Vous devez savoir que la RDC et le gouvernement est en train de s'atteler pour terminer les ouvrages qui devront accueillir les différents athlètes compétiteurs de ces Jeux. Voilà les différents points que nous allons analyser pour vous. Alors ici, pour la Bandeko Oyo qui nous découvrez, nous allons vous mettre la vidéo qui vous explique comment faire pour vous abonner. Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique. Il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification. Et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info, et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, premier point Nabiso, eza ba perte lourde Oyo. Vous devez savoir que le M23 a subi l'élo na Est Yambo Nabiso suite à une offensive de nos FARDC. En tout cas, vous devez savoir que les affrontements entre les FARDC et le M23, l'armée a infligé un lourd bilan aux rebelles à Tongo. Ils ont subi une force de frappe à Tongo et à Bichoucha, dans la chefferie de Bwito. Ils ont perdu leur grande position de Moudougoudou. Plusieurs d'entre eux ont été faits prisonniers. Voilà en tout cas ce qui nous revient de la société civile. Donc voilà, ici je crois que vous voyez aujourd'hui le rapport de force est en train de changer quand nous sommes bien équipés et quand on donne les rations alimentaires à notre armée, elle est vraiment en position de force et elle est prête à récupérer et à défendre les territoires de la RDC. Voilà en tout cas Oyo établit information sur ce qui est en train de se passer sur le terrain. En deuxième point, nous vous annonçons que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a annulé le déplacement qu'il devait effectuer à Doha, dans lequel il devait rencontrer M. Paul Kagame. Ici, il faut savoir que la plupart de ces déplacements, la plupart de ces tentatives de faire raisonner M. Paul Kagame n'ont servi jusqu'ici à rien du tout, parce que M. Paul Kagame
est une personne rusée, qui utilise la ruse et est un manipulateur et une personne en tout cas qui ne tient pas parole. Et vous savez que nous avons plusieurs exemples qui peuvent le témoigner. Nous avons par exemple l'ancien président rwandais, M. Juvenal Habyarimana, qui, alors qu'il revenait de Arusha, où il avait signé des accords de paix, avec M. Paul Kagame à l'époque qui était rebelle, et bien celui-ci, une fois arrivé à Kigali, son avion avait été abattu par les rebelles de M. Paul Kagame. Et donc ici, tout ça c'est pour vous dire que M. Paul Kagame ne comprend qu'une seule chose, c'est la force. Et M. Paul Kagame, en tout cas, tant qu'on n'utilise pas la force contre lui, tant qu'on ne lui contraint pas par la force, en tout cas, il sera difficile d'avoir un compromis avec ce monsieur-là. Et donc, il appartient aujourd'hui à notre gouvernement de donner le matériel nécessaire à notre armée pour pouvoir combattre nos ennemis. Mais ici, vous devez savoir qu'avec la volonté du chef de l'État et surtout avec cette loi de programmation qui a été votée pour 2023, je crois que nos FARDC vont monter en puissance. Alors ici, il faut savoir que ce déplacement et cette annulation, surtout, c'est que c'est un message fort que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a envoyé à M. Paul Kagame. C'est une façon de lui dire: nous avons compris votre jeu, nous allons nous organiser, nous allons nous former, nous allons mettre les moyens nécessaires pour assurer l'intangibilité de nos territoires et pour que nos territoires ne puissent plus être violés par les pays voisins. Alors ici, depuis des années, c'est toujours la même chose. Quand vous négociez avec M. Paul Kagame, il faut être très prudent. Nous allons vous remettre une vidéo qui montre en tout cas qu'il faut toujours être vigilant avec ce monsieur-là, Bolanda. Les Rwandais, humiliés et furieux, retournent à Kigali. Mais 2 jours plus tard, ils traversent à nouveau la frontière. La deuxième guerre du Congo va commencer. Je vais discuter avec Kagame parce qu'il a des troupes ici et il a des difficultés pour le faire partir vers le Rwanda. Et puis il est en plein dans notre territoire et notre peuple ne tolère pas la présence des Rwandais ici. Nous sommes dans un état de guerre, nous sommes occupés. Donc la guerre continue. Ceux qui nous occupent font quoi ici? Ils n'ont pas été invités. C'est-à-dire qu'ils nous occupent de force. Et alors, c'est que c'est la guerre qui continue. Alors, c'est soit négocier comment ils vont partir du Congo, ou on les laisse ici, ils seront encerclés, massacrés, et le monde oubliera. Voilà, chers compatriotes, troisième point, vous devez savoir que la CENI a accordé 25 jours supplémentaires aux Congolais qui ne se sont pas encore enrôlés pour pouvoir le faire. Vous savez que nous avons constaté pas mal d'anomalies dans quelques bureaux de vote, notamment certaines machines qui sont tombées en panne. Et donc ici, la CENI vient d'accorder 25 jours supplémentaires. Nous allons vous mettre la vidéo qui en parle. Bolanda. De l'opérationnalisation de la RFI. Selon le calendrier électoral, l'enrôlement dans la première ère opérationnelle se clôture ce 23 janvier 2023. Le monitoring opérationnel de la CENI jusqu'au 21 janvier 2023 se présente de la manière suivante. Centre d'inscription prévu, 9200. Centre d'inscription ouvert, 8901, soit 97%. Centre d'inscription non ouvert, 299, soit 3%. Centre d'inscription opérationnel, 8437, soit 95%. Centre d'inscription non opérationnel, 464, soit 5%. S'agissant des statistiques des enrôlés, nombre d'électeurs attendus, 18 694 542. Nombre d'électeurs enrôlés, 7 910 679, soit 37,9%. Nombre d'enrôlés par sexe. Hommes, 4 068 147, soit 57%. Femmes, 3 023 532, soit 43%. Concernant le nombre d'enrôlés par cas spécial, nombre d'enrôlés à l'horizon 2024, 325 582, soit
4,5%. Nombre d'électeurs enrôlés par témoignage, 759 307, soit 37,9%. Nombre d'électeurs enrôlés sans empreinte, 167 455, soit 2,3%. Nombre d'électeurs enrôlés sans iris, 26 591, soit 0,3%. Mesdames et messieurs, de ce qui précède et eu égard aux statistiques avancées ci-dessus, la CENI s'est réunie en assemblée plénière en vue d'évaluer et analyser objectivement la situation observée sur terrain. Il ressort de cette analyse qu'un nombre important de la population ne s'est pas encore fait enrôler. Néanmoins, le management de la CENI reste confiant quant à la suite de cette opération dans l'AO1. En outre, la CENI trouve pertinente et fait sienne les observations faites par les partenaires au processus électoral pour une rallonge de délai de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs en cours dans la première ère opérationnelle. Après débat et délibération, la CENI décide d'accorder une période de rattrapage de 25 jours additionnels à l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle à partir de la date de clôture initialement prévue, ce 23 janvier 2023, tel que repris dans le calendrier électoral. Ceci pour permettre à toute la population en droit de voter d'être en possession de la nouvelle carte d'électeur. Par ailleurs, la CENI rappelle que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle débute ce mercredi 25 janvier 2023 dans les 9 provinces suivantes: au Katanga, au Lomami, Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, Lualaba, Sankuru, Tanganyika, ainsi que pour les Congolais résidant dans les 3 pays étrangers, à savoir l'Afrique du Sud, la Belgique et la France, conformément au calendrier électoral. Voilà, chers compatriotes, Awa, quatrième et dernier point d'abisso, c'est que vous devez savoir, nous aurons les Jeux de la francophonie ici qui auront lieu du mois de juillet au mois d'août 2023 en RDC, ici précisément à Kinshasa. Et ici, il faut savoir que le gouvernement est en train de s'atteler pour préparer ces Jeux et pour que la plupart de ces infrastructures puissent être prêtes dans les temps qui ont été déterminés. Alors ici, nous allons vous mettre les préparatifs. Vous devez savoir également que nous avons des experts venus de la France qui séjournent pour le moment ici à Kinshasa. Alors, Totelibino ba image, Bolanda. Tolobela sika waje en francophonie au Salema du 28 juillet au 6 août 2023 à la ville province de Kinshasa. Bon, il va être délégation Yekolo France pe Yekolo Canada basali awa na République démocratique ya Congo ba yambama kitoko na directeur ya comité national ya en francophonie. Bon, il va être basali rassuré et tenu sozali kotambola malamu mpoete Kinshasa et yamba masano o ya mutuya. Ba délégation ya ba pays où il ko participer na 9e jeu ya francophonie totangi bongo France et Canada pe Belgique bazali bongo na mission awa na ville province ya Kinshasa mpona koyeba lolenge nini penza ba préparatif ya 9e jeu ya Kinshasa ezali kotambola na quelques mois ya jeu yango boyeba été ba participants ya 9e jeu ya francophonie baye penza kozala rassuré na bonne évolution ya misala oyo mpe na récite ya 9e jeu ya francophonie oyo ezali bongo prévu du 28 juillet au 6 août awa na ville province ya Kinshasa. Boyeba ete batindami oyo bayaki penza mpona kobongisa arrivé ya bathlète mpe ba artiste na capitale congolaise. A délégation na bango ezali pe na directrice ya comité international ya jeu ya francophonie Zeina Mina oyo accompagnaki ba délégué yango mpona ko visiter
quelques différents sites et disciplines retenus dans le programme ya 9e G à francophonie. Tikato ebisabino était ba visita kina no centre hospitalier ya HJ o ezali bongo situé ou na boulevard Lumumba na commune ya Limete. Kunesika esengela kina bango penza kotala lolenge nini hôpital moderne oyo ezali mpe bazali rassurer ete bathlète bakozwa penza mino o esengeli to pe ba soin o esengeli tango bakozala na yango posa simana yango bayaki penza ko visiter bisika oyo ba concours ekosalema ndakisa na palais du peuple na musée national na académie des beaux-arts pe na institut français ya Kinshasa. Boye ba été mon collège jeudi 19 janvier ezalaki bongo consacré mpona ba visite ya infrastructure sportive totangi bongo stade de martyr mpe ba différents chantiers na yango ya gymnase ya jumelé na stadium ya basketball ba terrain annexe mpe esengeli koyeba ete na stade de martyr nde cérémonie ya ouverture mpe ya clôture ekosalema na site ya stade Tata Raphaël bakomaki mpe bamonaki lolenge nini misala ezali kosalema basepelaki makasi pamba te nyonso ezali koleka lolenge ya kitoko baclôturaki visite na bango na inspection provinciale ya police. Voilà, chers compatriotes, Komina Souka émission na biso. Merci na bino nyosotu oebolanda kibiso. À très bientôt. Et le président national du MRJCO, l'ultra tshisekédiste, a conduit une foule importante au centre d'enrôlement de l'école Ango. Ango, John Baya a appelé à un enrôlement massif de la population. Point de départ, le rond-point Beverly. Ici, tous les militants et membres du parti politique de l'Union sacrée de la nation ont répondu présents à ce rendez-vous qui donne le temps de ce que va être les élections de fin d'année. Son président national, John Baya, l'a voulu spécial afin de montrer par l'exemple. C'est au centre d'inscription EP1 et EP2 Ango Ango de Bandal qu'il a obtenu sa carte d'électeur. Comme je l'ai toujours dit, la République démocratique du Congo, avec son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes dans une dynamique du changement. Là, je viens de prouver, je viens de remplir mon devoir civique. Tous ceux-là qui ont tenté de saboter ce processus électoral, aujourd'hui, ils n'ont que leurs larmes pour pleurer. Donc, la promesse du président Fatou s'est réalisée aujourd'hui et le calendrier électoral est en train de suivre son cours normal. Cette carte que je viens d'obtenir aujourd'hui, je la dédie à la jeunesse de l'Est de notre pays, les braves jeunes gens et jeunes filles du Nord et Sud Kivu, y compris aussi Ituri. Nous sommes de cœur avec vous. Pour le président du MRJCO, Maître John Bayantita, la population doit s'enrôler massivement pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections de 2023. Le président a déjà gagné ces élections d'avance parce que sa détermination pour imposer la paix à l'Est, sa grande vision de la gratuité scolaire et puis sa bonne foi pour redresser notre pays. Au jour d'aujourd'hui, les détracteurs du chef de l'État ont essuyé d'un grand échec parce qu'ils voulaient faire de cette guerre une histoire politique. Le peuple a compris que ce n'est pas une histoire politique, c'est une affaire rwandaise. Accompagné du secrétaire général du parti Patrick Ekouchou et d'autres cadres, John Baya a appelé la population de la première ère opérationnelle à aller vite se faire enrôler. Le calendrier électoral est en train de suivre son cours normal. Cette carte que je viens d'obtenir aujourd'hui, je la dédie à la jeunesse de l'Est de notre pays, les braves jeunes gens et jeunes filles du Nord et Sud Kivu, y compris aussi Ituri. Nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes ensemble. Nous allons lutter ensemble pour imposer la paix à l'Est. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise est l'un des mouvements politiques qui défend très haut les actions du président de la République démocratique du Congo. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele, oh mame, lele, basala 18 ans, basale lo.
te bazosenga bazonga nde lisusu batika bafulu ebele na Kongo balakela Kongo na biso mabe bango balobaki Kongo ekobonga te fachazi Kongo apesi yango na Nzambe okasa kabinda yango esila okende universite esila baso de mouton musala kitoko okende Kisangani musala kitoko Kongo mobima musala ezosalama bana bango yo batangi ofele exilé politique esi bazonga baprisonnier politique basi babima ebola kutu esila na este yango tobete la fachi maboko tobete la fachi nde 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 maboko oh mame oh mame oh mame oh mame oh mame lele lele oh mame lele lele baso de mouton musala kitoko okende Kisangani musala kitoko barème salarial et matili suswe même place likambo fachi ya kiti na terrain azopesa solution à tout problème budget à Congo et matili suswe bango balobaki Kongo ekobonga te